bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 21 septembre. C'est donc la pleine lune en Poisson. Pensez à aller visionner les vidéos concernant les influences des énergies de cette pleine lune que j'ai mise en ligne fin de semaine dernière, signe par signe. Il s'agit ici aussi de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour connaître l'énergie dominante. Ensuite, j'effectuerai un petit tirage avec l'oracle du petit enchanteur, que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs, et je terminerai la guidance avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, nous sommes partis. On va regarder ce qui ressort au niveau des énergies dominantes pour cette journée du mardi 21 septembre. Alors, hop, hop, on va couper. Et donc, nous avons la carte Fée, qui représente donc une rune. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez les clés pour trouver une solution. Vous avez les clés pour guérir de quelque chose. On parle de guérison intérieure. Donc, on parle aussi de nettoyage par rapport aux souffrances et par rapport aux blessures du passé. Ce nettoyage est nécessaire si vous voulez être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Alors en plus, on profite, c'est la pleine lune, donc moment idéal pour purifier, pour nettoyer. Donc n'hésitez pas à faire grand ménage dans la maison en vous débarrassant notamment d'objets qui ne vous servent plus, qui sont totalement inutiles ou qui vous raccrochent à certains événements douloureux du passé. Changez les meubles de place, revoyez la déco, faites brûler de l'encens. C'est vraiment le moment idéal. Et en plus, là, cette carte vous parle tout simplement de nettoyage. En nettoyant comme ça votre intérieur, vous permettez aux nouvelles énergies de circuler. Et en effectuant ce nettoyage de votre intérieur, par la même occasion, vous vous nettoyez vous. Donc n'hésitez pas à prendre un bain relaxant, purifiant, à mettre vos pierres à l'extérieur si vous en avez. C'est vraiment là le moment idéal. Et cette carte vous dit voilà, que si vous voulez vraiment aller de l'avant, il faut se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Donc, il y a aussi cette notion de lâcher prise ou de prendre du recul par rapport à une situation passée qui, au jour d'aujourd'hui, fait blocage. Donc ça, c'est pour votre énergie principale. On va la mettre ici. Allez, on va regarder. Je commence avec l'oracle du petit enchanteur. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, encore une fois, la carte purifiée. Et nous avons la carte dirigée. Donc, là, encore une fois, le message est clair, on vous le dit, il y a vraiment nécessité de se purifier. Alors, toutes ces dernières phases de pleine lune, de nouvelle lune, sont très intenses au niveau émotionnel. Et cette pleine lune-là qui est en poisson, le poisson c'est le signe par excellence des émotions et de la sensibilité.
Donc, si vous voulez arriver à gérer vos émotions, si vous voulez arriver à garder votre sang-froid face à n'importe quelle situation, il y a vraiment nécessité de vous purifier, notamment si vous avez ces derniers temps vraiment engendré, accumulé beaucoup d'énergie négative, que ce soit vous ou que ce soit des énergies négatives amenées par d'autres personnes. Donc, nécessité vraiment voilà, de faire un grand nettoyage. Purifier, là aussi on vous le dit, hein, l'intérieur, mais également vous. Alors, purifier veut dire aussi, par exemple, vous débarrasser de vos habitudes qui sont devenues un petit peu obsolètes ou un petit peu inutiles. De passer aussi peut-être à des choses plus concrètes. Il y a nécessité de faire du neuf. Voilà, cette carte vous le dit clairement, il faut repartir un petit peu à zéro. Alors, on vous dit que si vous avez peur du changement, il faut prendre en compte. Donc, pour arriver à faire face notamment à cette notion de changement, on vous dit là qu'il va falloir y aller étape par étape. Vous pouvez donc du coup faire ces processus de nettoyage, faire des petits rituels, faire des petites prières, avoir des intentions positives, faire le vœu vraiment de vous débarrasser pardon, de quelque chose qui s'est passé ou de quelque chose d'ancien qui vraiment vous fait blocage. Là, on vous dit vraiment que votre bien-être personnel, votre bien-être intérieur en dépend. Donc, il y a vraiment nécessité de faire du tri, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc, on nettoie ses énergies, on nettoie son lieu de vie, on prend conscience des personnes qui doivent rester ou qui doivent quitter notre vie. Donc, il y a vraiment la nécessité, là, le grand nettoyage, c'est vraiment à tous les niveaux. Et ensuite, vous avez la carte numéro 7. La carte numéro 7 qui est dirigée. Donc là, on vous dit clairement s'il y a une situation qui est un petit peu bloquée, si vous avez l'impression de stagner, il y a nécessité de prendre les choses en main. Là, on vous le dit, hein, diriger. Hein. Donc, il faut vraiment là que vous passiez à l'action et il va falloir aussi tenir le rythme, d'accord? Donc, il faut vraiment vous impliquer dans ce qui vous tient à cœur. Donc, il faut être discipliné, avoir de la rigueur, hein, on fait les choses de manière ordonnée, claire et précise, et surtout, on est téméraire. Donc, s'il y a des événements qui semblent un petit peu difficiles en ce moment, peut-être que certains ont envie d'abandonner. Et pourtant, là, cette carte vous dit qu'il faut tenir bon et qu'il faut développer le courage nécessaire pour continuer à vous diriger dans la bonne direction. Il faut également, cette carte vous dit qu'à certains moments, il faut savoir imposer ses limites. Être gentil, être compréhensif, c'est bien, mais à un moment donné, si vous voyez que ça ne porte pas ses fruits, si vous voyez que la personne qui est en face de vous n'est pas réactive, il faut changer votre manière d'agir. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être nécessité de s'imposer un peu plus. Voilà, et d'être peut-être un petit peu moins dans l'indulgence et un petit peu moins dans la compréhension, parce que sinon, vous risquez de vous faire marcher un petit peu sur les pieds. On vous dit également de faire attention à certaines personnes de votre entourage, d'où la nécessité tout à l'heure de purifier également les personnes qui sont dans votre vie, parce qu'il se peut qu'il y ait certaines personnes qui usent un petit peu de manipulation ou de séduction pour arriver à leur fin. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut que vous repreniez les rênes de votre vie et qu'il faut apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Il y a également une personne ou une situation qui, depuis quelque temps, est toxique pour vous. Donc, il faut également s'en débarrasser. Allez, on va regarder. Je vais prendre, comme à l'habitude, 6 cartes. Alors, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Voilà, là c'est fait. Et maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons examen et nous avons la carte maison. Donc, maison qui ramène donc au foyer. La nécessité de prêter attention à son foyer, d'où le nettoyage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a également la notion de, voilà, où on va parler, alors, du domicile et de son intérieur, mais aussi du confort et de la sécurité dans laquelle on se sent au sein de son foyer. Ça peut également parler de la notion un petit peu de famille. Hein. Et il faut savoir que cette carte est influencée par la lune, et étant donné que nous sommes au moment de la pleine lune, vraiment faites ce processus de nettoyage. Et nous avons ensuite la carte examen. Donc la carte examen qui dit tout simplement, alors si certains ont passé un examen, si certains sont passés par le biais d'une formation, d'un stage, il y a peut-être pour certains l'attente d'une réponse, d'un résultat à un concours ou l'attente d'un diplôme. Et il y a de fortes chances que ce résultat ait un impact donc sur votre vie, peut-être professionnelle, mais également personnelle, et donc sur votre foyer. Parce qu'il se peut que ces résultats que vous attendiez, s'ils sont positifs, vont engendrer vraiment quelque chose de nouveau, et forcément, vous allez partir peut-être dans un nouveau travail, dans de nouveaux projets, peu importe. Mais du coup, ça aura vraiment un impact sur votre foyer et sur votre famille. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Donc, nous avons la carte 29, liberté, et nous avons la carte 32, bouclier. Donc là, il y a vraiment la notion où, voilà, le bouclier, c'est la notion de se protéger. Donc, il faut se protéger du monde extérieur, il faut se protéger notamment de certaines personnes. Alors là, notamment, si c'est par rapport à certaines personnes, il semble que certains soient vraiment un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. Alors ça peut être au niveau du partenaire, au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un en lien avec son travail ou tout simplement un membre de la famille. Et il y a vraiment cette notion où on a l'impression un petit peu que cette personne nous étouffe ou que cette personne nous empêche d'être libre, nous empêche de nous exprimer vraiment tel que l'on est. Alors, oui, c'est bien de se protéger, mais il y a aussi la notion de défense. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être nécessité à un moment donné d'être un peu moins compréhensif et de savoir notamment dire non. Donc cette carte vous incite notamment à vous défendre, surtout si la situation ou les événements ou la personne qui n'est pas dans de bonnes conditions ou dans de bonnes intentions vis-à-vis de vous, vous empêche de... Alors liberté, hein, ça peut être tout simplement vous empêcher de faire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de mettre un projet en place, ou tout simplement quelqu'un qui vous empêche d'imposer ou ne serait-ce que de dire, d'exprimer vos idées. Donc, il y a vraiment la nécessité de se défendre et puis
de ne pas se laisser faire, tout simplement. Et avec la carte numéro 29, donc la liberté, c'est là vraiment, on vous dit que y a besoin, nécessité même, de vous affranchir. Donc ça revient vraiment à ce qu'on disait à la coupe tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir imposer ses limites. Il y a quelqu'un qui vous freine dans votre évolution. Et ce frein-là, il faut l'enlever. Il y a vraiment une situation pour certains et certaines, là en plus avec la notion de bouclier, un peu comme si une situation où quelqu'un qui vous étouffe. Il y a cette sensation de suffoquer un petit peu. Donc là, on vous dit stop. C'est plus question de se sentir brimé, de se sentir bridé. Voilà, peut-être que tout simplement certains et certaines se font un petit peu rabaisser par des paroles, par des invectives. Et voilà, maintenant on vous dit que, cette carte vous dit que vous êtes prêt à casser ce schéma. Donc ce schéma de protection, parce qu'on vous agresse, il faut y mettre un terme. Et il faut y mettre un terme, comme vous le dit cette carte, en vous défendant, en passant à l'action. Donc, il faut oser briser certaines chaînes. Parce qu'il y a vraiment ensuite, là, avec la carte liberté, cette notion de délivrance, vraiment pour certains et certaines. Donc, si vous êtes dans une situation vraiment qui est très lourde, qui vous pèse énormément, qui vous rend à la limite même malheureux, parce que vous n'êtes tout simplement pas libre de vivre ou de penser comme vous voulez ou ce que vous souhaitez, ou de mettre en marche quelque chose qui vous tient à cœur, là, maintenant, c'est stop. Hein. Donc, et en plus, on vous dit que tous les moyens sont bons pour vous sortir de cette impasse. Donc, n'hésitez pas. Je veux dire, à un moment donné, stop. Il faut, surtout si on a affaire à une personne assez violente, hein, que ce soit physiquement ou verbalement, ou si on est vraiment dans une situation où on se sent mais totalement bloqué, il faut vraiment utiliser tous les moyens nécessaires pour se sortir de là ou pour se sortir de l'emprise de certaines personnes. Il y a également possibilité de demander de l'aide extérieure. Donc, soit des personnes proches en qui vous avez confiance, peut-être demander l'aide de certains professionnels, peut-être que pour certains, il y a même nécessité d'en aller jusque la justice, hein, la notion de se faire peut-être défendre par des forces de l'ordre ou par un avocat. Mais là, on vous dit vraiment qu'il faut utiliser tous les moyens pour vous défendre et pour sortir de là. Donc, on essaye quelque chose. Si ça ne marche pas, ben hop, on tape plus haut. Ensuite, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte du verdict. Alors, là, au niveau sentimental, peut-être que on est, si certains sont dans une phase de divorce, il y a de fortes chances que ce divorce soit prononcé. Il y a également, avec cette carte-là, verdict, on est dans l'attente. Alors ça va avec la carte de l'examen qu'on avait tout à l'heure. On est vraiment dans l'attente d'une décision, d'un résultat ou d'un jugement au niveau judiciaire. Il y a la notion quand même aussi de réponse qui arrive assez rapidement. Et suite à cette réponse, suite à ce résultat, suite à cette décision, il y aura nécessité vraiment de faire le bilan. De faire le bilan pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et avec la carte de l'amour, donc qui déjà en soi donc est une très belle carte. Donc cette carte va quand même parler, voilà, de vos émotions, de quelque chose qui vous passionne. Peut-être que voilà, si vous avez l'intention de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de mettre un projet en place, vous avez peut-être fait des démarches, vous avez peut-être fait des demandes et vous êtes dans l'attente de réponses de certaines personnes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre ce projet vraiment en place. Donc là, les réponses aussi devraient arriver. Cette carte parle également d'ouvrir son cœur. D'où la notion, tout à l'heure, on disait, avec la notion de liberté, hein, où il faut maintenant que vous puissiez dire ce que vous pensez,
exposer vos idées, exposer vos intentions. Il y a besoin vraiment de s'ouvrir, tout simplement. Au niveau sentimental, on va parler, alors au niveau d'une relation, alors autant ça peut parler d'un verdict au niveau d'un divorce, mais notamment si vous êtes dans une relation sentimentale depuis pas longtemps, on va parler de la naissance de sentiments. Alors ça peut être des sentiments au niveau amical ou ça peut être des sentiments au niveau vraiment sentimental. Cette carte vous invite aussi à vous aimer. Et s'aimer, c'est quoi? C'est comme on vous disait tout à l'heure, c'est alors déjà voilà tout purifier pour vraiment se sentir dans son plein potentiel. S'aimer, c'est tout simplement ben voilà, savoir aussi s'imposer, savoir donner ses idées, c'est se respecter, tout simplement. Donc, on vous invite également à vous lancer vraiment à corps perdu dans ce qui vous tient à cœur. Que ce soit dans une nouvelle relation sentimentale, que ce soit dans le milieu professionnel, peut-être un travail dans lequel vous êtes déjà, peut-être aussi se lancer à cœur, vraiment à fond, hein, avec cette notion de passion, dans un projet professionnel qui vraiment vous tient à cœur. Là, on vous dit à la limite que la raison n'a pas lieu d'être. Voilà. Le moral, le mental, pardon, on le laisse de côté et on écoute vraiment son cœur. Donc, on vous incite également voilà, à ne pas hésiter à vous abandonner totalement dans quelque chose de tout nouveau, notamment si c'est au niveau d'une relation sentimentale. Il y a vraiment des liens qui se créent, quelque chose, des sentiments qui vont être partagés et des liens qui sont amenés notamment à se renforcer. Si vous êtes célibataire, là, on vous parle vraiment d'une toute nouvelle histoire d'amour et ce sera si vous vous accordez, si vous vous autorisez à vous lancer vraiment à corps perdu dans cette histoire, ce sera vraiment une très belle histoire. Il y a aussi la notion de possible que, donc il y a la notion de divorce, donc possible que la personne que vous rencontriez soit une personne divorcée ou c'est peut-être vous tout simplement qui êtes divorcé. Il y a peut-être aussi la notion de tirer un trait hein, sur une relation passée, vraiment mettre un terme à cette situation, sentimentalement parlant, je parle, pour pouvoir se lancer dans une toute nouvelle histoire. Hein. Ensuite, nous avons la carte, ben, elles sont toutes à l'envers, du changement et du retard. Alors, le changement arrive, oui, mais vous voyez, ça tarde un petit peu. Et si ça tarde un petit peu, c'est parce que, voilà pourquoi. C'est parce que on se protège, peut-être un peu trop, parce qu'on accepte peut-être aussi un peu trop l'emprise de certaines personnes sur notre propre personne. Donc le retard, il vient de là. Et donc ce retard, c'est à vous d'y mettre un terme. Hein. Et puis là, on vous le disait aussi, hein, que de toute façon, il fallait agir hein, pour se sentir libre. Donc, si vous avez vraiment envie de changement, un renouveau sentimental, un renouveau professionnel, il est impératif de mettre un terme à une situation qui vous bloque ou de vous éloigner ou d'imposer vraiment vos limites aux personnes qui vous empêchent d'avancer. Alors, notamment le retard, bon, comme on disait tout à l'heure, hein, certains sont dans l'attente peut-être de résultats, de verdicts ou d'examens. Il y a peut-être cette notion voilà, de retard ou alors peut-être qu'il y a eu un contretemps ou un décalage par rapport à la situation. Il y a cette notion vraiment de temps qui passe aussi, peut-être pour certains l'impression de perdre leur temps dans une situation bien précise ou avec une personne bien précise. Donc, il y a le changement qui est là quand même. Donc, le changement, il est là, il arrive. Même si ça a pris un petit peu de temps, si certaines choses ont freiné cette avancée, ont freiné ce changement, ça y est. Là, on nous parle vraiment de nouveau départ, de choses qui bougent, de revirement total d'une situation aussi.
hein, notamment si vous décidez de prendre les rênes de votre vie et de vous défaire un peu de ces situations toxiques ou de ces personnes toxiques, forcément, vous allez faire un virage à 360 là, hein. Donc, il faut être prêt. Alors, il peut y avoir la notion de déménagement, déjà. Il y a la notion aussi de départ. On peut partir d'un travail, on peut quitter un ou une partenaire. Il y a cette notion vraiment de faire les choses rapidement. Et de le faire avec conviction. Parce que aussi, on a envie tout simplement d'aller voir ailleurs, quoi. On a envie de renouveau. On a envie que les choses changent. On a envie de voir de nouveaux horizons. Il y a vraiment un besoin de briser la routine et d'agir avec plus de liberté. On vous le disait aussi là tout à l'heure, hein. Donc, il y a une page qui se tourne dans votre existence. Mais si vous voulez que cette page se tourne, je le répète, c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre les choses en main. Il y a une invitation à reprendre peut-être pour certains et certaines aussi son indépendance. Alors, ça peut être son indépendance au niveau professionnel, en se lançant dans un nouveau projet et en créant sa propre entreprise. Ça peut être reprendre son indépendance au niveau vie personnelle en quittant un ou une partenaire, notamment si cette personne nous empêche clairement d'avancer. Donc, il y a nécessité, là encore, avec cette carte, et comme on vous le disait à la coupe et comme on vous le disait là tout à l'heure, de trancher. Vraiment de couper par rapport au passé pour vous permettre de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Tous les changements de vie qui vont arriver, ce sera parce que vous avez décidé de changer tout ça. Là, on vous dit les situations qui stagnent, les situations qui restent au point mort, stop. Il faut absolument y mettre un terme. Donc, on vous dit vraiment prendre son courage à deux mains, sauter d'un wagon à l'autre, même si le train est en marche. Donc, là, il y a la notion aussi quand même de courage et comme je disais tout à l'heure, d'être aussi téméraire, hein. Il faut là vraiment que vous passiez à l'action. C'était d'ailleurs le message de ce matin. Voilà, si vous ne voulez plus attendre, si vous ne voulez plus que les choses traînent, il faut absolument vous bouger. Ensuite, nous avons, encore une fois, l'attente et le carrefour. Donc, il y en a qui sont dans une situation où vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais ce choix, vous ne le faites pas. Vous attendez. Comme si vous attendiez qu'il y ait quelque chose qui se passe ou qu'il y ait un petit miracle qui se produise. Donc là, on vous le redit clairement. Écoutez, là, toutes les associations vous le disent et comme les coupes, hein. Si vous voulez mettre fin à cette période d'attente, si vous voulez mettre fin à cette situation qui stagne, il faut faire un choix. C'est impératif. Là, vraiment, cette notion-là de carte d'attente, on vous dit, le problème, c'est que là, le fait d'attendre, ça ralentit. Donc, autant elle peut parler de patience, mais elle peut parler aussi du temps qui passe. Du temps qui passe et qui s'écoule, hein, inéluctablement. Le sable, hein, vous voyez, il passe à travers, hein, il s'égrène, hein, et puis ben voilà, il y a des petites choses qui se passent, et puis ben on est là, on attend parce qu'on est trop prudent, parce qu'on n'est pas assez spontané. Donc, il y a, là, on vous dit clairement que cette notion d'attente, c'est là, l'attente est adversaire. Voilà, tant que vous serez dans cette attente, tant que vous serez dans cette passivité, les choses ne bougeront pas. Donc, il y a nécessité, bien évidemment, de faire un choix.
Donc, il y a vraiment une décision à prendre. Et là, on vous dit clairement hein, que vous êtes à la croisée des chemins et que le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, va totalement changer la donne. Il y a, regardez-y bien, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, avec ces cartes-là, vous avez plusieurs moyens de résoudre un problème ou de sortir d'une situation compliquée. Donc, il ne faut pas hésiter à tout examiner, à demander de l'aide, à demander des conseils. On essaye quelque chose. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Donc là, on vous dit vraiment que les possibilités sont multiples. Et cette carte parle également de la maîtrise de son destin. Donc là, on vous le redit encore une fois, vous avez les clés en main. C'est à vous de faire ce choix, c'est à vous de prendre cette décision parce que personne ne le fera à votre place. Ensuite, vous avez décidément la carte protection et la carte femme. Alors déjà avec le bouclier, hein, il y a vraiment pour certains et certaines, on sent vraiment cette peur et cette crainte face à ce choix ou à cette décision à prendre. Parce que voilà, on a cet instinct de protection. Mais dites-vous bien que forcément, si vous faites un choix, il faut accepter de prendre des risques. On n'a pas emprise sur tout et on a beau se protéger, si quelque chose doit arriver, ça arrive. Donc, à trop vouloir se protéger, on s'empêche de vivre de nouvelles choses. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous qui vous protégez. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines la notion de se protéger, notamment vis-à-vis d'une femme. Alors, si c'est au niveau sentimental, la partenaire nous empêche d'avancer ou n'est pas très sympa et il y a nécessité de se protéger. On peut avoir affaire à une personne stricte, avec un caractère très dur ou tout simplement une personne très jalouse. Donc là aussi, il faut se protéger de ça. Ça peut être dans l'entourage familial, amical, personnel, professionnel, où il y a une femme qui vraiment fait barrage. Si cette situation vous parle, on repart un peu dans tout ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a nécessité notamment d'imposer des limites et de se débarrasser de certaines personnes toxiques. Et là, il y a de fortes chances que cette personne toxique soit une femme. Ça peut être tout simplement vous, notamment comme vous êtes dans cette notion de crainte, de peur et de protection. En fait, vous pensez vous protéger, mais oui, alors certes, vous vous protégez, mais vous vous empêchez tout simplement d'avancer. Donc là, on vous dit qu'à la limite, votre seul adversaire, c'est vous. D'accord? Donc, avec la carte 39, protection, il y a quand même cette notion, alors, comme je disais tout à l'heure, alors oui, c'est bien de vouloir se protéger de certaines personnes, c'est même plus que recommandé là, mais on vous dit également que en vous protégeant, vous pensez que rien ne peut vous atteindre, mais ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Il y a besoin de lâcher prise un petit peu par rapport à cet instinct de protection. La protection peut tout simplement vous dire qu'il faut demander de l'aide si vous en avez besoin. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous sortir de cette situation tout seul, il faut demander de l'aide. Il y a encore avec cette carte la notion de nettoyer ses énergies. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on termine avec la carte 12, douceur, et écoutez, la carte chance. Donc, la carte 12 vous invite, alors voilà, à la douceur. Et là, la douceur, ce sera peut-être plus envers vous-même. Comme je disais tout à l'heure, hein, prendre soin de soi, nettoyer ses énergies, se protéger, oui, c'est bien, mais après, il faut aussi savoir se montrer tel que l'on est, exprimer ses idées, exprimer ses envies. Donc, on vous demande d'être plus doux envers vous-même, d'être moins strict envers vous-même.
Donc, on vous dit également qu'il faut savoir profiter du moment présent. On vous invite à être peut-être plus simple, à se prendre un petit peu moins la tête, de ne pas hésiter à passer du temps en famille ou avec les gens qu'on aime bien. Il faut arrêter de se focaliser sur ce qui pourrait arriver et profiter vraiment là du moment présent. Et en plus, on vous dit que vous avez la chance qui arrive. Le positif arrive. Donc, vous l'aurez compris, si vous prenez les choses en main, si vous prenez la décision, si vous faites un choix qui s'avère plus que nécessaire, eh bien voilà, vous allez vers quelque chose de plus positif. Vous allez vers la réussite. Vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Il se peut aussi que vous ayez un petit coup de pouce du destin. Alors ça peut être un coup de pouce financier si vous en avez besoin, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous tend la main ou quelqu'un qui vous aide à vous sortir de là. Cette carte est influencée par le soleil, donc c'est une carte de très très bonne augure. Donc là, voilà, ce tirage vous dit clairement qu'il y a nécessité de s'éloigner d'une situation ou d'une personne vraiment toxique pour vous. Il faut sortir de cette période d'attente. Il faut arrêter d'hésiter. Il faut absolument faire un choix ou prendre une décision si on veut que les choses avancent. Et si vraiment vous faites ce choix ou que vous prenez cette décision, vous verrez que les choses vont avancer, que vous allez vraiment passer à une étape toute nouvelle, que votre vie va prendre vraiment un virage impressionnant. On va terminer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On aurait un animal qui représente la force, la vitalité, que ça ne m'étonnerait pas et que ce serait bien. Ou au contraire, la douceur, pour savoir prendre soin de soi. Alors, hop, il y en a une qui est tombée. Nous avons loi. Alors, donc encore cette notion de protection avec la carte là, hein, qui dit, alors loi, qui dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » Donc, la notion de protection, mais comme je le disais, donc nécessité de se purifier, de se protéger de certaines personnes et sûrement de faire ce choix. Comme je disais, hein, s'imposer, faire ses choix, c'est aussi une façon de se respecter. Donc, voilà pour vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.